Mes chers amis, bonjour et tout le monde, coucou, me revoilà pour une nouvelle aventure avec un changement radical en ce qui concerne la simulation aérienne parce que voilà, ça y est, j'ai installé sur mon nouveau PC le fameux Flight Simulator 2020 et croyez-moi que ça a été plutôt laborieux parce qu'entre les mises à jour et l'installation, ça a dû prendre pas mal d'heures. Voilà. Toujours est-il que en plus j'ai la version premium, il a fallu rajouter tout un tas de trucs et me voilà fin prêt à voler. Et là pour l'instant, voilà, c'est une toute première escapade que je fais. Bon, j'avais essayé un petit peu hier aux alentours de Marseille et là par contre voilà, on est en temps réel avec météo réelle sur l'aéroport de Montpellier. Alors bien sûr il ne faut pas s'attendre à avoir plein de add-ons, tout ça et tout, parce que pour le moment le jeu il est assez récent et qui plus est que avec ma manette il va falloir que je paramètre tout ça parce que c'est un petit peu la croix et la bannière pour utiliser les vues, tout ça et tout. Donc bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid, on y reviendra et me voilà parti sur la 30L de Montpellier pour un décollage correct. Et je suis à bord d'une belle petite machine qui s'appelle le derrière TBM 930, un petit monomoteur de 6 places, pas un moteur à piston, il a un turbopropulseur. Et je me suis offert là pour l'instant une petite escapade Sévenol, c'est-à-dire la route que je fais tous les jours pour aller au travail entre Landargue et le Vigan. Petit bémol, c'est que je n'ai pas trouvé le Vigan, vu que c'est dans une cuvette et tout. Écoutez, c'était un vol d'essai en VFR, un vol libre, voilà, pas de radio, rien du tout. Et me voilà au décollage de Montpellier. Alors je suis resté époustouflé par le réalisme du terrain, c'est impressionnant. C'est même au niveau de la météo, les vents, tout ça, on sent bien les turbulences quand il y en a. Bon, aujourd'hui ça va, il n'y a pas trop de vent, et parce que je suis en météo réel et j'ai décollé en temps réel. Voilà. Décollé, c'était peut-être 13h30 ou 13h45 et il était effectivement 13h45. La même heure sur mon Flight Simulator 2020. Alors là pour l'instant je viens de décoller de Montpellier, je vais essayer de faire un petit survol pour essayer de voir le village de Valergue, mais je crois que j'étais complètement au-dessus, donc on voit pas grand chose, sauf que à un moment donné j'aboutissais sur la ville de Lunel. Donc Lunel, j'ai fait demi-tour et après ça a été direction le Pic Saint-Loup pour m'aventurer jusqu'à Saint-Martin-de-Landre et de Saint-Martin-de-Landre jusqu'à Ganges. Et Ganges, j'ai pas trouvé le Vigan. Bon, on fera ça la prochaine fois. C'est le village où je vis et je trouve que c'est vraiment très très beau. J'ai même essayé le 787. Après, il faut que je connaisse bien toutes les manies parce que ça n'a rien à voir avec le Flaxim. Le X, le 10, avec lequel j'ai quand même volé. Et oui, la semaine dernière, j'ai fait un petit vol avec nostalgie. Voilà, donc je crois que j'ai volé sur le Flight Simulator 2010 pas mal d'années. Je ne sais pas combien de nombre d'heures de vol j'ai fait. On voit la 113. Voilà, c'est la 113 qui mène directement. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour, petit demi-tour, et là je m'en vais direction Montpellier. Donc on va faire un petit survol de Montpellier, vraiment sympa. Et c'est assez fidèle quand même. Bon, après par la suite, si le terrain est très photoréaliste avec les champs. Après bon, les maisons c'est pas super top. Voilà. Pas s'attendre aussi à avoir une vue réelle. À ce moment-là, vous prenez un avion et vous survolez la ville de Montpellier en vrai, et vous aurez des images un peu plus claires et un peu plus belles. Sauf que là, on est sur Flight Simulator, mais je trouve qu'ils ont fait un très très gros effort sur surtout voilà, la machine en elle-même, le bruit, la météo. Alors j'ai fait un essai sur 787 au départ de Roissy-Charles de Gaulle avec la pluie, une pluie assez conséquente. Les lumières sont
sont fidèles. D'ailleurs, il y a même beaucoup de pilotes de ligne qui se sont adonnés à Flight Simulator 2020 qui disent que la météo elle est vraiment très proche de la réalité. Donc voilà, je rebrousse chemin, ouais, j'ai rebroussé chemin parce que j'ai essayé de trouver Verlergue là où j'habitais avant. Mais bon, là, je préfère aller faire un petit tour dans les Cévennes. Vous allez voir que le paysage, il est vraiment, vraiment magnifique. Voilà, donc on voit tout à fait au fond Carnon. Voilà. Carnon, qu'est-ce qu'il y a aussi? Candiargue aussi. Voilà, donc on voit l'étang. Hein, et voilà, hop, direction le Pic Saint-Loup, petit virage. Belle petite machine, hein, relativement facile à piloter. Puis maintenant, avec son avionique, elle est vraiment superbe parce que bon, on peut avoir sur l'écran la boussole, hein, l'horizon artificiel, mais il prend en compte tous les reliefs et tout, c'est vraiment sympa. Surtout quand on vole de nuit, ça rend très bien service. Je crois qu'on voit la Tipolia ou je sais pas quoi là. On est en train de survoler Montpellier, puis après on va partir un petit peu sur le nord. Une petite balade, voilà, c'était la balade du dimanche. On n'a pas transporté la belle-mère, ni rien du tout. Non, non, j'étais devant mon écran et après des heures passées à faire toutes ces mises à jour et tout parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment cossu. Hein. Le machin il fait dans 300 gigas, hein, ça, bon, bref, toujours est-il que hier pour l'installer, rien que pour installer les 10 CD, j'ai mis un petit peu plus de 3 heures. Et sans compter qu'il y avait toutes les nouvelles mises à jour à faire. Et ben là par contre ça a duré du coup non, je suis allé manger tout ça et tout, et quand je suis revenu voilà. C'était fini et après j'ai fait mon petit essai sur Marseille avec un Beechcraft. Donc voilà, ça c'est les environs de Montpellier et justement bon c'est côté, j'ai passé Vendargue, j'ai passé Bayargue à un moment donné, je crois qu'on a vu, et là on voit tout droit en face de nous le Pic Saint-Loup. Donc j'essaie de maintenir parce qu'il y a quand même entre 2000 pieds, entre 1500 pieds et 2000 pieds, quelques petites turbulences hein, qui ne sont pas très méchantes, mais on sent bien notre avion bouger. Et après, voilà, le spectacle va s'offrir à vous dans quelques instants, parce que pour l'instant, au niveau des paysages, c'est assez plat. Sauf que là, de plus en plus, on est en train de s'enfoncer. On va passer même carrément dessous le Pic Saint-Loup. C'est quand même un lieu assez célèbre hein, pour le vin. C'est très réputé pour le vin. Un vin de très bonne qualité d'ailleurs. Voilà, bon, je fais pas de publicité. Hein. Je sais que l'abus d'alcool est dangereux. Mais voilà, donc voler ou conduire, il faut choisir. Donc j'ai choisi de voler. Et voilà, donc dans un petit instant, nous allons passer aux choses sérieuses. Alors voilà, c'est un tableau, un logiciel qui est, c'est immense, c'est immense, c'est immense. Les reflets sur la carlingue, les turbulences, les effets de turbulence, il y a même les effets de givrage, hein, donc, surtout quand on fait du vol en haute altitude et quand en général on traverse des nuages, il y a cet effet de givrage et tout, le Flight Sim d'avant, voilà, n'avait pas énormément travaillé sur ces points-là, mais là je crois qu'en plus ce sont des Français qui ont développé ce Flight Sim 2020, et moi je leur dis champion, parce que le travail il a été colossal et croyez-moi, je n'ai pas hésité à débourser 135 ou 138 euros déjà pour avoir la version premium et un peu plus d'aéroports ultra réaliste et tout. Et ouais, voilà, bon, là, on s'en va direction Saint-Martin-de-Londres, puis on va essayer de trouver Saint-Bosite du Putois, hein, la route que je prends tous les jours pour aller bosser. Et j'en reste encore vraiment surpris. Voilà. C'est vrai que il a fallu que je m'équipe d'un ordinateur relativement puissant. J'ai pas dit que c'était la crème de la crème parce que moi j'ai pas encore les moyens de m'acheter un i9. Mais bon, je me suis pris un petit i7 là et qui a l'air de tourner pas mal. Ma connexion internet a l'air vraiment sympa. Et donc tout se passe bien, ça glisse comme dans du beurre, parce que j'ai une très bonne carte graphique dedans. Bon, il manque certes un petit peu de mémoire, ça je l'ai vu tout à l'heure, quand j'ai mis la météo,
la météo pourrie sur l'aéroport de Charles de Gaulle. Voilà, donc là on survole la ville de Gand. Voilà. Donc un petit peu avant c'était La Roque, voilà, mais là c'est Ganges. Donc après j'ai essayé de trouver mon chemin, mais bon, toujours est-il qu'il faudrait que je me remette aux cartes, hein, au lieu de voler. Mais bon, vous allez voir que nos Cévennes sont très jolies. Voilà, c'est un havre de paix. Moi, depuis que je vis au Vigan, je suis, pas dire refait parce que je bosse tous les jours, mais voilà, je me sens bien. Je me sens bien dans nos Cévennes, dans nos montagnes. Voilà, et il y a des bonnes traditions et surtout de la bonne nourriture, ça c'est sûr. Voilà. Donc je sais qu'à un moment donné, je suis arrivé à aboutir sur le petit village de Loré et regardez. Oh, alors vous avez vu, ces arbres en 3D, c'est impressionnant. D'après ce que j'ai lu ou vu dans certaines vidéos, il paraît qu'ils ont reproduit près de 3 milliards d'arbres dans tout le monde entier. Et le terrain, il est vraiment, vraiment magnifique. On voit la nette différence entre l'ancien Flight Simulator. Donc voilà, hein, tout à fait au fond, on voit le Mont Aigoual. Voilà. Donc j'essaie de me diriger parce que voilà, c'est la petite route qui borde la rivière et je sais que je suis passé sur le Ré et le pont de l'Hérault. Voilà. Alors, dans ce petit canyon là, normalement la route elle passe par là. À un moment donné, mais je crois que je suis parti, mais je crois que j'ai rebroussé un petit peu chemin. Vous voyez, voilà. Le reflet sur le pare-brise, c'est waouh, voilà. Même les ombres, les ombres de la carlingue qui se profilent suivant notre position. Non, c'est vraiment, vraiment très bien travaillé. Et ben, finalement, c'est un régal de voler avec cette petite machine. Hein. Moi qui suis habitué à voler avec des gros avions, ben, de temps en temps, ça fait du bien de se faire une petite escapade du dimanche comme ça. Voilà, et je vous l'offre. Voilà. Je me suis amusé à passer dans les vallons, tout ça et tout, bon, avec risque et péril, parce que là, les accidents, ils sont quand même comptés. Hein. On peut pas les enlever. Voilà, donc, bon, si ça crache, ben, ça crache. Ben non, je me suis bien débrouillé. Et mais on peut voir des maisons, des masses, tout ça, qui sont perdus dans la cambrousse et tout. Et ils ont été vraiment cherchés très loin. Franchement, c'est rien à dire. Rien à dire. Bon, j'ai fait aussi Nice, mais bon, ils ont essayé de reproduire la ville de Nice. C'est quand même assez moyen. Finalement, je trouve que c'est un petit peu moyen. Et bon, ben, il va falloir attendre les nouveaux add-ons. Hein, que je pense que c'est Aerosoft qui va développer, parce qu'Aerosoft a déjà contribué, surtout pour les machines, et certains aéroports bien détaillés. Alors, j'en ai plein. J'ai New York, je crois. J'ai Rio de Janeiro. J'ai Tokyo Haneda. Roissy-Charles de Gaulle. Voilà. Et après, bon, petit à petit, hein, le logiciel vient d'être mis en vente depuis le mois d'août. Oui, je crois que c'est au mois d'août de cette année. Et il faut laisser le temps à certains développeurs de créer. Donc moi-même, je me suis proposé à devenir développeur. Et même mon 787, je l'ai baptisé Sevenaire. Voilà, c'est celui de la ville de Sète. Voilà, donc c'est Sevenaire. Donc quand la radio m'appelle, quand je suis en contact avec l'ATC, c'est mon call sign, comme on dit, je m'appelle Sevenaire. Voilà, donc bon, c'est pour ceux qui connaissent la petite histoire de Sevenaire, petite compagnie aérienne virtuelle, auquel j'ai passé des bons moments, j'ai même réussi à faire des AI trafic et tout. Et voilà, donc je vous offre ces belles vues sur nos montagnes. Voilà, donc on peut voir le Mont Aigoual, on peut voir les moindres canyons, on peut voir les moindres routes, les moindres chemins. Bah voilà, c'est un peu le premier sentiment que j'ai. Même pour la nuit, j'ai trouvé ça génial quand j'ai fait mon petit tour sur Marseille. Bon, j'ai fait un atterrissage de merde.
Et mais sur Marseille, c'était de nuit, enfin au lever du soleil. Et garanti que il y avait plein de lampadaires, de lumière 3D. La ville, elle reste assez fidèle, quoi, avec le château d'If et tout. Mais même en vol de nuit, quand on arrive sur une ville, ben voilà, c'est vraiment très réaliste. Voilà. Et croyez-moi que j'ai l'impression, avec ce nouveau Flight Simulator, de tomber dans une autre planète. Voilà, et cette planète, c'est la nôtre. Et je peux vous dire que quand on la survole, qu'est-ce que c'est beau. On était même mettre des flamants roses. Ah ouais, des animaux. On peut voir des animaux, on peut aller en Afrique, on peut voir des girafes. Bon, il l'avait fait déjà sur Flight Simulator 2010, mais bon, c'était pas super. Mais là, si par exemple on se pose à Montpellier, on peut voir les flamants roses et tout. C'est pas mal. Donc moi je cherche le Vigan, mais je ne l'ai pas trouvé. Pourtant. Et bon, c'est tellement montagneux dans la région, et puis qui plus est que le Vigan, là je crois qu'on arrive sur l'Orée là. Je crois que je survolé l'Orée, il me semble. Ouais, j'ai pas un logiciel de montage vidéo super efficace, hein. Je me sers de Movie Maker, donc bon, c'est pas terrible. Voilà, donc je fais mes petites narrations comme ça, vous voyez le reflet sur le... Waouh. C'est du vrai régal. Ben, surtout quand on a aussi le PC pour ça, hein, donc voilà, il suffit d'avoir le PC, une bonne connexion internet, je vous garantis. Moi je suis passé un petit peu au ras de cette montagne, mais bon, c'est un amusement. Voilà. Je me suis éclaté. Je fais ce petit vol, je me suis éclaté. Voilà. Bien sûr, tout en prenant soin de respecter toutes les règles de l'aéronautique. Hein, voilà. Pas aussi pousser ma machine, hein, c'est pas un avion de chasse. Hein. Mais voilà, j'apprécie de voler avec ces petits TBM 930. Hein. Petit avion français qui sont construits à Tarbes d'ailleurs. Donc il a fait son premier vol à Tarbes. Et je le trouve vraiment très bien. Facile à piloter, gérable. Voilà, pas comme un Cessna là, qui s'envoie comme une feuille morte. Là. Voilà. Par contre, tout à l'heure, je suis allé à Nice, j'ai vu, voilà, la météo, il y avait un petit peu de vent. Voilà, un petit vent sud-est. Voilà. Donc, à mon avis, c'est quand même un annonciateur de la pluie. Sur ce, voilà. Encore, je cherche mon Vian. Hein, le pire, c'est que je suis pas très loin. Ou alors, peut-être qu'ils l'ont oublié. Hein, j'ai quand même suivi la route jusqu'au Ré et jusqu'au pont de l'Hérault. Et croyez-moi que c'est magique. Voilà, qu'est-ce qu'on arrive à faire maintenant, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Pour que des pilotes de ligne 10, ouais, voilà, c'est quasiment fidèle à la réalité. Je vous prie de croire que c'est quand même un peu plus cossu que l'ancien Flight Simulator. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse parmi mes montagnes. Voilà. Et je vous fais un gros bisou. Bye bye.